Bonjour à tous. Donc, comme convenu, on fait un petit retour sur l'analyse de notre matinée rugby santé. Voilà, comme nous n'avons pas pu le faire comme convenu après la séance. Avec Simon, on a réussi à trouver cette solution et je pense que ça va être plutôt sympa aussi puisque vous êtes dans un contexte plutôt sympa pour faire un retour vidéo dans une belle salle vidéo, dans un cinéma. Donc voilà, dans un premier temps, moi, ce que je tenais à dire, et puis suite aux échanges avec Simon, David et puis les autres éducateurs, hein, Bastien et Alain, voilà, dans un premier temps, vraiment vous remercier sur l'implication. Donc je vais me mettre en partage d'écran pour montrer un peu le travail qu'on a pu faire. Donc le bureau, voilà, je partage mon bureau. On se retrouve là-dessus. Je suis parti dans l'idée où, dans un premier temps, j'ai créé une petite fenêtre de codification toute simple, hein, spécialement pour nous, où on va se retrouver en fait avec, voilà, moi j'ai mis quelques images de rugby santé que j'ai voulu exporter. Voilà, ça c'est le logo du RC Van, donc c'est quelques séquences rugby qui m'ont plu dans sa globalité. Et après, voilà, et pour moi, pour essayer de trier un peu sur l'évolution, comment les séquences se sont déroulées, positifs et négatifs, hein, bien entendu, il n'y a rien vraiment de négatif. C'était plutôt voilà, les axes de progrès et ce que vous avez bien réussi. Donc tout ça nous a permis, en fait, si je vous détaille, voilà, c'est des séquences, ça nous permet de calculer des boutons séquences. On va se retrouver ici bon, voilà, sur le warm-up, c'est de voir ces séquences, des séquences de 5 secondes. Ici, ce qu'on appelle des labels qui va nous permettre de trier en fait, résultats positifs, résultats négatifs, résultats positifs, résultats négatifs. Et tout cela, comme je vous expliquais un peu sur les fenêtres, voilà, j'ai créé des petits liens qui permettent en fait quand je clique dessus, qui m'active automatiquement la séquence et on voit voilà, négatif, positif, etc. Ici sur les séquences de rugby. Voilà, tout ça va me permettre en fait, m'a permis pardon, de séquencer en fait notre travail du mardi matin. Si on obtient les résultats, voilà. Je n'ai pas réussi à synchroniser le drone avec, puisqu'on a fait plein de petites séquences. C'était compliqué de synchroniser, mais voilà. On a le rugby santé avec toutes les caméras qu'on a installées. Donc, on va se retrouver sur du multivue. Là, il n'y en a plus parce que les caméras avaient coupé. On s'est retrouvé quand même sur une grande séquence. Donc, voilà, on se retrouve ici sur du multivue, sur toutes nos séquences. Donc là, on peut voir ici, c'est synchronisé avec ça. Là, on va se retrouver cette partie-là qui va être plutôt synchronisée avec celle-ci, parce que c'est comme ça qu'on avait placé les caméras. Voilà, qui m'a permis après, voilà, moi, de jongler, d'aller travailler sur les caméras que je voulais. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé le même process qu'on utilise avec les joueurs sur les entraînements, tout simplement. À partir de là, voilà ce qu'on obtient. Voilà les différentes fenêtres. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir si ça veut bien s'agrandir. Hop, ça, on s'en fout. Voilà, c'est les différents onglets. Ils étaient triés à la base, plutôt les remettre là. Alors, on va se retrouver sur les différents boutons, les boutons séquences. Donc, j'ai séquencé brutalement hein, toute la partie générale, par exemple, du travail, tout ce qu'on a fait, le travail de continuité. Et à partir de là, j'ai tout reséquencé. J'ai pris vraiment le séquence qui me plaisait, qui me permet en fait d'aller chercher les séquences que je veux avec les angles de vue que je veux, tout simplement, et de passer d'une séquence à une autre. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré les labels. Donc, les labels, la résultat positif, en fait, c'était pour vous montrer une petite matrice, en fait, qui m'a permis de créer une petite matrice, tout simplement. Donc, on voit toutes les séquences et tous les résultats. Donc, ça, c'est les séquences sur les duels, il y en avait un peu plus. Il doit en manquer quelques-unes là-dessus, mais ça me permet de montrer, voilà. Par exemple, sur les warm-up, 2 séquences positives que j'ai ressorties. Il y en a peut-être d'autres. Mais voilà, on va se retrouver là-dessus, ce qui me permet de ressortir les séquences que je voulais. J'espère que vous voyez assez. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer le petit travail. Moi, dans un premier temps, le petit travail que j'ai fait en analyse. J'ai fait exactement le même sur les séquences. Je remets au propre. Sur les séquences drone. Voilà, qui se retrouvent ici. Bon, le drone, j'ai qu'un angle de vue. On peut réduire. Voilà, toutes les séquences de rugby santé sur le duel. Il me permet, par exemple, je peux choisir celle-ci. On la retrouve, mais je peux aussi aller chercher dans ma matrice une séquence sur la continuité qui est positive. Je la mets en plein écran. C'est sûrement une séquence qu'on verra tout à l'heure, voilà, qui nous permet d'avoir vraiment une vue super pour analyser. Et là, on verra sur les aspects des couloirs. Donc, c'était vraiment intéressant. Sur la capture, on a eu des bons résultats. On était plutôt contents. Ça manquait un peu de manœuvre, comme on voit ici. Là. Si on avait pu zoomer un peu plus, ça aurait été bien, mais il fallait le temps de retourner en tribune. Les caméras au sol,
Voilà, celle-ci, pareil, la perche, elle aurait pu être un peu plus zoomée. Les caméras au sol, plutôt efficaces. J'ai créé toute cette fenêtre et j'en ai créé voilà, une playlist, un organisateur, comme j'avais montré la dernière fois, avec les différents contenus. Donc voilà, sur le warm-up, sur les deux contraintes, tout ce qu'on a fait, et là, on passera là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, j'ai utilisé quelques illustrations, quelques textes, voilà, qui peut-être pour la nouvelle génération est un peu has-been, hein, mais c'est tout ce qui va être les émoticônes, mais voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut avoir si on se retrouve sur cette situation. Voilà. Des choses sympas, juste pour illustrer, qu'on voit qu'on fait très bien. Je suis désolé, hein, je n'ai pas les prénoms. Voilà, cette passe sur un pas qui permet de maintenir de la vitesse, plutôt intéressant. Sur cette séquence-là, voilà, la prise de balle en avançant qui est plutôt bonne. Par contre, attention sur les temps de départ, parce qu'on expliquait, vous avez dû l'entendre souvent, temps de départ un peu trop tôt, qui ne permet pas en fait d'avoir cette profondeur et qui casse en fait le rythme, hein, qui permet pas d'avoir des transmissions fluides. Donc attention à ces temps de départ voilà, qui fait qu'on prend des ballons à l'arrêt. Là, on voit des attitudes qui sont très bonnes, avec les mains positionnées devant, qui permettent tout de suite d'attaquer la balle et d'avancer. Voilà, la passe, elle est ce qu'elle est, mais c'est très bon. Et là, on se retrouve pareil sur un temps de départ qui est un peu à l'arrêt. Et là, hop, on casse le rythme et on a du mal. Donc voilà, c'est des petits détails, hein, bien sûr. On n'est pas. Voilà, c'était pour vous faire une intervention un peu rugby. Pardon. C'était pour faire une intervention un peu rugby, mais voilà, c'est des petits détails qu'on aurait pu corriger pour maintenir ce rythme et qui aurait pu être intéressant. Là, on va pouvoir corriger surtout ces attitudes à une main, les ballons à une main. Donc attention, d'accord, ça c'est obligatoirement, c'est du déchet technique, hein. On va se retrouver sur du déchet technique avec des situations comme celle-ci. Idem, la passe à une main, voilà. Mais bon, là, on se retrouve quand même sur une séquence qui est plutôt bonne avec zéro déchet, des joueurs qui prennent les ballons en avançant et un peu de fluidité. Voilà, c'est pareil. Un petit peu compliqué, mais attention, après, c'est un travail de passe, mais il faut vraiment faire attention à ça. On se retrouve avec des passes qui, au final, sont approximatifs. On ne demandait pas spécialement des passes vrillées, hein, des passes à plat qu'on a pu voir tout à l'heure sont très efficaces sur des passes, sur des situations avec des courtes distances. Mais voilà, globalement, hein, une fois de plus, il n'y a aucun reproche technique, voilà, c'est juste une petite analyse, c'était juste pour faire un petit retour sur des détails que nous, on prend en compte au quotidien. Ensuite, on va se retrouver, voilà, si j'avais cette situation-là, c'était une situation globale justement. Je pense que je vais la laisser dans sa globalité. C'était sur l'angle 3, excusez-moi. On va se retrouver sur l'angle 2. Voilà, sur des séquences quand même. On a réussi voilà, à avoir quand même de la continuité, des joueurs qui avançaient. Voilà, on a quand même eu des bonnes séquences, hein. Voilà, même si les passes sont un peu approximatives, là, excellent. Voilà, on se retrouve avec des séquences où on arrive bien à enchaîner les temps de passe. C'est plutôt bien. On vient prendre le ballon en avançant. On a des temps de départ qui sont un peu meilleurs, des mains qui sont positionnées bien devant. Donc voilà, là, une bonne séquence sans ballon qui tombe. On a réussi à faire plusieurs passages. Et voilà. Donc, au final, ce que j'essaie de vous expliquer, on a eu quand même on a quand même eu des séquences vraiment intéressantes comment dire, entre le début de chaque séquence et à la fin, voilà, on a senti cet investissement, cette volonté de bien faire, et on a réussi à avoir vraiment des contenus intéressants. Sur le 4 contre 1 qui faisait partie aussi du warm-up, hein, qui était pour nous un moyen d'évaluer. Voilà, là, on se retrouve vraiment sur des attitudes, pareil, compliquées, sur la prise de largeur. Voilà, on se retrouve avec des joueurs, hein, sur la règle qui est simple, mais la règle du hors-jeu. On se retrouve avec des joueurs qui sont positionnés un peu devant. Voilà. Et là, on a du mal à avoir cette continuité. C'est des choses qui vont éviter de corriger. Là, on se retrouve avec un ballon, la même. Hop. Pourquoi il n'y a pas l'illustration? Je ne sais pas. Normalement, on avait une petite illustration. On se retrouve avec des joueurs là devant qui ne permettent pas en fait, de continuer, en fait, d'avoir cette continuité et d'avancer. Voilà, et après, un peu de déchets techniques. Mais voilà, c'est des choses au final qui vont vite être corrigées. On va le voir par la suite. Hop, là, on retrouve la même situation. Et là, on va regarder hop, ici. Alors, ce joueur qui était devant, qui a fait la même erreur tout à l'heure et qui fait tout de suite l'effort vraiment de se replacer, de se remettre dans l'axe et d'avoir hop, cette continuité. Au final, c'est quand même lui qui va être à la réception du ballon et qui va les marquer. Donc voilà, on a réussi à vite, au fur et à mesure, d'avoir des corrections. Là, on va retrouver sur des attitudes. Voilà, là, c'est studio, c'est ce que vous pouvez voir un petit peu à la télé.
Après, sur les perspectives, ça sera mieux tout à l'heure sur les perspectives aériennes sur des drones. À place, c'est toujours compliqué de faire du 3D. Mais voilà, on va se retrouver sur des situations aussi qui sont vraiment intéressantes, hein. Je vous épargne certains détails, mais on va se retrouver sur des situations où les joueurs, vous allez garder vos couloirs, on va respecter la zone du terrain, on utilise tout le terrain, toutes les zones de terrain pour menacer. On menace les espaces et là, on a des situations qui sont vraiment intéressantes je reviens, avec ces deux joueurs-là, vraiment, qui vont rester sur les couloirs extérieurs et qui vont peser sur la défense. Et on regarde bien, le défenseur, il va anticiper ici, hop, très bon travail d'appui, et j'arrive, je redonne et je marque. Donc voilà, on va vraiment se retrouver sur des situations comme ça qui sont intéressantes. Et vous voyez, juste avec des images au sol, hein, on arrive à voir. Là, c'est pareil. Je reviens, on ne voit pas très bien. Là, ce joueur-là qui va aller chercher, qui va les fixer et qui va en fait arrêter le défenseur. Et là, cette cellule, ce qu'on appelle une cellule d'action, nous, cette cellule d'action, voilà, je fais un petit triangle qui nous permet voilà, vraiment d'avoir ce joueur bon, qui a été éliminé, mais qui a éliminé aussi le défenseur, un joueur qui menace à l'intérieur, un joueur avec de la profondeur qui menace à l'extérieur, et un joueur en plus qui va mettre de la vitesse avec le ballon et qui va réussir à marquer. Donc voilà, vraiment, il y a vraiment des choses qui étaient vraiment intéressantes logistiquement, qui ne sont pas évidentes à faire. Là, on se retrouve avec ces joueurs-là, je les nomme, mais pardon, ces joueurs-là qui vont aller chercher vraiment à prendre l'espace, à aller utiliser cet espace. Et là, hop, je vais jouer mon duel, ce joueur-là qui joue le duel. Et en plus, toujours, voilà, pardon, ce joueur-là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, un joueur dans l'espace libre. Il va vraiment jouer dans cet espace libre. Et voilà, en plus, on a une très bonne lecture du joueur qui remet à l'intérieur. Voilà, excellent. Vraiment des belles petites séquences. Donc voilà, sur les situations un peu qu'on a commencé à faire du rugby, on a eu des séquences de duels qui étaient vraiment sympas. D'un point de vue aussi rugby santé, hein, quand on parlait du rythme, d'être capable de varier sur les espaces. Dans un premier temps, petit espace, mais voilà, avec du travail de fréquence sur les jambes. Ah là, ce que je veux montrer ici, c'est le duel qui se joue à une bonne distance. On n'a pas eu le temps de corriger, mais la plupart des duels qui ont été en échec, en fait, c'est des duels, en fait, soit on prenait une prise de décision qui était trop loin du défenseur, soit trop près du défenseur. Et là, on a cette prise de décision qui est vraiment bonne. Et hop, et là, je suis capable d'aller chercher mon duel et d'aller chercher sur la zone de 3 points. On va revoir, c'est pareil, la super travail d'appui, bonne distance, et bien emmené. Ça lag un petit peu, je ne sais pas pourquoi. On va les prendre une par une s'il faut. Là, pareil. Là, plutôt, hop, bonne prise de décision, réflexion. Le défenseur a pris l'ascendant, il est bien placé, il est sur ses appuis. Le choix est bon. Je vais chercher un point. Et ça, c'est dommage, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a de la compréhension, il y a de la lecture. Et à partir de là, c'est quand même un point ramené pour l'équipe et c'est très bien joué. C'est très bien joué. Là, on va se retrouver. Je reviens sur cette situation. Voilà. Voilà, c'est juste pour montrer, attention. Hop, il est tombé, super accélération. On va le revoir un petit peu là-haut avec une vue aérienne. J'avais le drone. À ce moment-là, voilà, super travail d'appui. Vraiment, je vais le travailler. Les conditions n'étaient pas faciles en basket, mais voilà, il y avait vraiment des bonnes attitudes offensivement. Hop, attention aux échelles. Là, on a d'autres attitudes qui sont intéressantes. Voilà, c'est tout de suite. Pareil, la distance est bonne, hein, on ne voit pas sur le 3D, mais là, on doit avoir 3-4 mètres. Donc là, on est bien. Pardon, justement, la distance n'est pas assez bonne, excusez-moi. On se retrouve sur une distance à peine de 3 mètres. Et là, on n'a pas le choix et on n'arrive pas. Si on regarde sur les situations d'après, celle-ci, on est un peu loin. Mais celle-ci est vraiment intéressante. C'est prise de décision, prise d'information. Et là, c'est vitesse, accélération, vitesse max. Et là, vraiment, excellent. Voilà, il y a tout de suite un choix qui a été fait et il a été poussé jusqu'au bout, donc vraiment intéressant. Là, justement, sur cette vue-là, le choix a été pris trop tardivement. Incertitude. Et là, c'est compliqué. D'accord. Donc vraiment, quand on joue ces duels, il faut tout de suite faire le choix dès le début. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici?
En vue 3, vue 2, pardon, c'est pareil. On va avoir des duels qui sont joués. La duel raté, mais là, on a quelque chose d'intéressant. C'est là. Ce qui est vraiment intéressant qu'on est capable de voir sur cette attitude, c'est bon, déjà, compréhension de la règle. Je suis touché, j'ai perdu, mais je continue à jouer. Et là, ce joueur-là, à vitesse rapide, est capable de réaccélérer. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on demandait. Et là, sur un duel, c'est bon parce qu'on a une bonne lecture, les espaces sont bons et je vais réaccélérer. Ici, bon choix de duel. Par contre, là, mauvais choix. D'accord, là, je suis capable d'aller jouer mon duel, d'accélérer et d'éliminer mon défenseur. Par contre, là, il faut une prise d'information. La prise d'information, elle est là. Et le jeu duel, il est trop tardif. Voilà. Bon, pareil, je joue mon duel. Et là, je suis capable d'aller chercher sur les appuis, d'éliminer mon défenseur à pleine vitesse. Donc, dernière. Duel, je gagne mon duel. Et là, vraiment intéressant aussi, pareil, le changement de rythme, le change de direction. Voilà, qui est capable de jouer son duel, retrouver le centre-terrain, s'ouvrir, possibilité des deux côtés et de rejouer son duel. Donc là, vraiment de très bonnes attitudes. OK. Continuité. Donc sur la continuité, on a vraiment vu des choses intéressantes. Hein. Sur la continuité, dans un premier temps, on va retrouver un peu ces lacunes qu'on avait sur l'atelier warm-up, un peu sur les ateliers de passe avec ces joueurs qui se situent en avant, en fait, qui cassent la dynamique et l'avancée du ballon. Mais petit à petit, on va trouver vraiment des belles attitudes et ce n'est pas des situations faciles. C'est des situations rugby que nous, on peut vivre aussi au quotidien et qu'on peut retrouver des échecs. Bon, peut-être pas dans cette situation-là, mais même sur du rugby amateur au niveau senior, ce n'est pas des situations qui sont faciles à jouer. Et voilà, on va voir un axe de progrès qui est quand même assez important. Donc voilà, au départ, voilà, remise un peu en situation sur les espaces, sur la règle du hors-jeu. Et petit à petit, voilà, on va avoir des joueurs et joueuses qui vont reprendre cette profondeur, qui vont rester dans leur couloir. Allez, hop, voilà. Même s'il y a un petit peu de déchets, on commence à revoir des attitudes sur le placement qui est bien meilleur. Là, on va retrouver cette notion aussi de duel. Hein, à la base, on avait le droit d'être touché pour avancer, pour avoir cette continuité. On va avoir des joueurs qui vont redéclencher des joueurs qui vont redéclencher les duels et voilà, qui vont aller jouer un peu sur les extérieurs. Voilà, on a des super attitudes, vraiment, vraiment plutôt bonnes. Là, on retrouve pareil, je vous remets ce triangle qu'on a pu voir tout à l'heure, mais avec ces joueurs, en fait, voilà. Bon, même si on est légèrement devant, voilà, remettre de la vitesse ici, mais des joueurs qui restent dans les couloirs et au final, voilà, chacun, hop, on a fait l'effort ici de reprendre cette profondeur. Voilà, on se retrouve vraiment sur des situations rugbystiquement qui sont bien jouées, qui sont vraiment bien jouées. Encore une autre. Voilà, duel engagé, je mets de la vitesse, je vais jouer à l'intérieur, je vais jouer dans l'espace libre. Très bien. Donc, ouais, non, intéressant. On a vu vraiment des choses intéressantes par rapport à ça et c'était chouette. C'était chouette pour nous. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse rugby. Le fitness game, on ne va pas analyser le fitness game dans le jeu. Hein. On est plutôt sur du jeu dynamique, sur du jeu de passe. On n'est pas réellement dans du rugby. Ce qu'il faut voir, si on revient, je reviens brièvement là-dessus, sur le rugby santé, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est les espaces. C'est jouer sur les espaces, sur la profondeur, sur la largeur, ce qu'on va voir sur le fitness game, sur le nombre de participants et sur l'animation. En fait, c'est ça qui va faire la différence, d'un point de vue santé, sur le rythme cardiaque, sur l'intensité. L'aspect technique, il vient en second, même au troisième plan. Ce n'est pas la priorité. Faciliter l'activité par des jeux ludiques et accessibles à tous, mais surtout être capable de varier l'intensité par l'animation en injectant des nouveaux ballons, comme on a pu le faire sur les contre-attaques, en augmentant les espaces sur les duels. Hein. On est démarré sur un espace, parce que j'ai une vue de drone, sur un espace plutôt réduit pour faire évoluer sur un espace, est-ce que j'ai du drone aussi là, même on peut voir sur des espaces un peu plus longs. Donc, on va augmenter. On était sur du 5 mètres. On va se retrouver sur du 15 mètres. Et ensuite, on va encore rajouter 20 mètres, d'accord, hein, qui nous permet d'avoir vraiment des grands espaces, de jouer là-dessus. Et ce qu'on a pu retrouver aussi ici. Après, voilà, si on devait juste faire un petit retour sur les fitness games,
C'est bien surveiller sur le jeu des espaces. Là, on voit, bon, c'est très bien, on est sur la passe à 10. Voilà, il y a un petit peu de déchets, mais vous mettiez l'intensité, c'est ce qu'on voulait. Vous avez mis l'intensité sur l'exercice, vous avez vite compris. Mais voilà, l'espace, il était de là à là. Et en fait, on s'est retrouvé, vous vous êtes retrouvés à jouer dans des espaces réduits alors qu'on voit qu'on a de la place un peu partout. Ce qu'on appelle un peu la grappe, nous, sur l'école de rugby. C'est tout le monde est condensé autour du ballon, mais on en oublie les espaces. Donc, c'est des choses qu'on aurait pu faire évoluer et corriger. Et que vous, si vous avez l'occasion un jour de reproduire ce genre d'atelier, c'est d'aller chercher là-dessus. Là, je ne vous cache pas que la capture est moyenne parce que j'avais le chrono et un petit peu de vent. Mais voilà, dans l'idée, c'est pour vous montrer les différents espaces qu'on a réutilisés. Donc là, on a quand même bien agrandi les espaces. Mais une fois de plus, on se retrouve un peu dans cette situation de grappe, mais avec vraiment voilà, cette envie de faire des courses, voilà, de réinjecter des ballons, là, comme vient de le faire Bastien, et voilà, d'accentuer un peu ces zones de marque un peu plus larges. Voilà, et supprimer les règles compliquées, hein, la règle du hors-jeu, la règle du en avant, qui peut provoquer aussi comment dire, un dysfonctionnement un peu de l'atelier. Mais là, voilà, on se retrouve quand même sur des situations qui sont plutôt bien jouées et qui sont surtout bien respectées dans l'énergie qu'on avait demandé. Voilà, plutôt intéressant. Et là, celui-ci qui demandait beaucoup, beaucoup d'énergie. On verra quelques joueurs qui mettent les mains sur les hanches au bout d'un moment. Et voilà, on voit encore ces efforts de course. D'accord. Et voilà, ça c'était plutôt intéressant. Et quand on parlait d'espace, mine de rien, avec ces duels aériennes, on voit quand même que un demi-terrain, hein, ça fait, ouais, vous aviez quand même quasi un peu moins de 50 mètres, vous avez 40 mètres de longueur. Ça commence à faire quand pendant 2-3 minutes. Voilà, ce qu'on parle de gérer aussi les espaces, gérer le nombre de joueurs, gérer les distances, mais il faut aussi gérer le temps d'activité, le temps des séquences et le temps de récupération. C'est quelque chose qui est vraiment primordial. Là, on se retrouvait sur des séquences de 2 minutes, 2 minutes 30 quand j'oubliais pas le chrono. Et on se retrouvait sur des séquences de récup de 1 minute 30. Voilà, là, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'était un petit retour sur notre séance. Globalement, hein, c'était vraiment, je le redis, mais c'était vraiment un très bon moment, un très bon moment de partage. Je pense que le projet que vous vivez actuellement, c'est vraiment un beau projet, c'est nouveau, c'est innovateur, hein, comme projet dans le milieu du sport. Le rugby santé, c'est pas courant et je pense que c'est des compétences que vous, futurs éducateurs sportifs, vous devez développer. Vous devez développer parce qu'il y aura de la demande, parce que c'est enrichissant, c'est une autre approche du sport. C'est vraiment une autre approche du sport. Et voilà, c'est des personnes aussi qui ont besoin de cette activité, qui ont besoin de ça pour retrouver la forme, pour retrouver du lien social. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Là, l'exemple du rugby le propose, mais voilà, dans tous les sports, chacun a sa spécialité. Mais même avant de parler de spécialité, c'est l'animation. C'est comment on aborde la séance, qu'est-ce qu'on recherche et comment on apporter ce bien-être justement à ces patients qui viennent aussi retrouver une forme physique, qui viennent retrouver du plaisir à pratiquer du sport. Et à partir de là, ben, je vous souhaite bonne chance pour vos examens de fin d'année et puis bonne continuation. Bon courage pour la suite.